Est-ce que, dans un tournoi d'échecs, vous avez déjà subi un mauvais appariement? Alors je ne parle pas des appariements où vous êtes apparié contre le plus fort du tournoi par exemple, vous savez qu'il va être très dur à battre, ou je ne parle pas non plus des appariements où vous jouez contre un joueur très faible qui va mener sans doute à une partie inintéressante. Je ne parle pas de ces appariements-là. Je parle d'un appariement où vous devez jouer contre une connaissance, un ami, ou pire, un joueur de votre club. Ça m'est arrivé au tournoi de Fenin en février 2024, où je suis appareillé contre un joueur de mon club avec lequel nous faisons beaucoup de tournois ensemble. Je m'assois donc en face de lui, j'ai les pièces noires, et il ouvre par E4. Bon, jusque-là, je ne suis pas surpris, je sais qu'il joue E4. Je joue E6, la défense française, comme habituellement. Et c'est là qu'il me surprend en jouant le coup C4. Alors, le coup habituel de la française, c'est évidemment le coup D4 pour prendre tout le centre, mettre les deux pions au centre. Mais lui décide de jouer C4. L'idée, évidemment, c'est sur D5 que je joue presque automatiquement, de prendre, je reprends, il reprend. C'est ça toute l'idée, c'est de tout échanger au centre. Bon, ici, je peux reprendre directement le pion avec dame prend D5. Le problème, évidemment, tous les joueurs de Scandinave le savent, c'est qu'il peut sortir son cavalier avec tempo. Et là, je suis obligé par exemple de revenir en D8, ou en A5 peut-être, je ne connais pas exactement. Mais j'ai perdu un temps et il s'est développé. Or, dans cette position, je peux jouer un coup bien plus naturel qui est le coup cavalier F6. Alors certes, je ne récupère pas son pion directement, mais je l'attaque deux fois. Et il ne peut pas le défendre avec un pion, son pion est isolé des autres îlots de pions. Du coup, il doit jouer cavalier C3, mais maintenant que je l'attaque deux fois, je peux reprendre du cavalier et ainsi ne pas exposer ma dame. Jusque-là, la partie se passe bien, on est encore dans la théorie. Il me joue fou C4, le coup le plus logique. Il développe une pièce en attaquant mon cavalier, c'est extrêmement logique. Bon, ici, j'ai plusieurs choix, par exemple le coup C6. Mais sur C6, déjà je voyais des... peut-être pas le meilleur plan, mais quelque chose qui me gênait un peu, comme par exemple cavalier prend, pion prend, et fou B3. Et déjà on a une position assez plate, avec les structures de pions exactement pareilles de chaque côté, les mêmes types de pièces. Je ne savais pas trop si c'était une bonne idée pour moi de rentrer dans ça. Moi, j'ai très envie qu'il garde son pion isolé, et que moi je garde mes îlots de pions tels qu'ils sont. Et donc je préfère jouer cavalier B6, je déplace la pièce attaquée, et j'attaque son fou. Il me joue fou B3, très logique, il bouge son fou, et j'envoie fou D6. Donc je développe mon fou de case noire, je prépare le petit roc. Pourquoi je ne l'ai pas mis en C5? Parce que ça aurait directement mené à des coups D4. Pas maintenant, parce que je contrôle la case deux fois. Par exemple, peut-être après des coups comme cavalier F3, il pourra peut-être jouer D4 après en attaquant mon fou. C'est pour ça que je le place en D6, il est mieux placé. Il me joue D4 maintenant, du coup je joue petit roc. Et on voit que lui est encore à deux coups du roc. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va jouer plutôt intelligemment. Au lieu de mettre son cavalier en F3 et laisser tour E8 échec avec tempo, il préfère placer son cavalier en E2. Une idée assez intéressante. En plus, il s'évite certains clouages avec du fou G4 où il pourrait jouer F3. Je ne sais pas si c'est exactement le bon coup, mais ça évite un clouage désagréable directement sur le cavalier. Et donc il joue ce coup qui est assez intéressant et qui crée un peu de déséquilibre dans la position. Je joue fou F5, je développe mon fou, et il me joue fou F4, il fait de même. Alors fou F4 c'est un peu étonnant, parce que je l'ai joué assez rapidement en fait, fou prend F4, cavalier prend F4, parce que du coup il est obligé de reprendre du cavalier et de laisser ce fameux tour E8 échec avec tempo sur son roi. Mais bon, ce n'est pas trop grave apparemment, parce qu'il joue cavalier Fe2,
et on revient finalement dans la position d'avant. Il n'a pas perdu tant de temps que ça, et surtout, maintenant le pion F7 n'est plus défendu, ça peut être assez important dans le futur. Je joue mon cavalier en D7, je développe. J'avais pas envie de le jouer en C6, je préfère le jouer en D7 parce que son pion prend beaucoup d'espace, et ici il y a peut-être déjà D5 qui gagne un tempo sur mon cavalier. Je dois peut-être partir en A5, c'est un peu compliqué. Je préfère le mettre en D7, j'avais prévu qu'il jouerait petit roc, et ensuite le mettre en F6. Et l'avantage de ce cavalier ici, c'est que déjà il n'y a plus de fou de case noire qui peut installer un clouage ici sur la dame, et en plus je contrôle activement cette case D5. Son pion ne peut pas prendre plus d'espace, c'est lui qui a l'avantage au centre, mais en contrepartie son pion est isolé. Donc c'est un peu ce jeu de est-ce qu'il va réussir à exploiter ce pion isolé ou pas, et s'il n'arrive pas à l'exploiter, ça va devenir une faiblesse. Et donc je contrôle finalement cette case qui est devant le pion avec mes deux cavaliers qui sont pour moi très bien placés. Et là il joue cavalier G3, donc maintenant qu'il n'est plus cloué, il développe son cavalier sur cette case en attaquant mon fou, c'est bien joué. Et là je suis extrêmement déçu de mon coup. J'ai joué un peu automatiquement fou G6 en pensant contrôler son cavalier. D'ailleurs je domine son cavalier, je me mets à deux cases, les fous sont très bien placés à deux cases des cavaliers pour les dominer. Mais ici j'avais un coup sûrement meilleur que des fous E6. Quand on joue contre les pions isolés, c'est toujours bien d'échanger un maximum de pièces parce que les blancs ont de l'espace sur l'échiquier, ce pion leur donne de l'espace. Et ainsi, si j'échange les pièces, eh ben, c'est à mon avantage et je pourrais exploiter ce pion une fois les pièces échangées. Et fou E6, c'est un coup très logique parce que on contrôle la case D5 encore plus, cette case D5 qui est extrêmement importante dans les positions de pions isolés. Et je propose cet échange de fous. S'il bouge son fou par exemple en C2, j'ai une excellente diagonale. Je pense que c'est ça qui me gênait aussi, c'est je pensais que cette diagonale était peut-être meilleure que cette diagonale, mais en revoyant, je suis pas sûr, j'ai peut-être déjà des fous C4 qui attaquent la tour. Ça peut être intéressant pour moi, et puis surtout je contrôle cette case D5 qui est extrêmement importante. Donc oui, donc je joue fou G6 trop vite. Voilà, le fou, je le trouve un peu mal placé. Finalement, est-ce que c'est ce fou qui contrôle le cavalier ici, ou c'est le cavalier qui contrôle le fou? On n'est pas sûr. Il joue dame F3, il développe sa dame et il attaque mon pion B7. Sur quoi je suis obligé je sais pas si je suis obligé. Non, je suis pas obligé, je peux jouer dame C8, mais C6 est quand même le coup logique. L'idée c'est de contrôler un peu plus cette case D5. Je voulais pas trop le jouer C6 parce que dans certaines positions, il peut jouer D5 et réussir à échanger ce pion isolé. Parce que D5 c'est un peu à double tranchant, vous savez, dans les positions de pion isolé. S'il joue D5, à la fois il prend de l'espace, mais il s'avance vers mon camp, et donc je pourrais attaquer plus le pion et peut-être le gagner plus facilement. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu réticent à jouer C6 au premier abord. Parce que sur D5, il pourrait échanger sa faiblesse. Mais finalement, je me dis que c'est quand même assez cohérent pour contrôler un peu plus cette case. Il joue tour à D1, son idée c'est vraiment de pousser, il a très envie de pousser. Et là, je me dis, mince, il va réussir à pousser en fait, parce que j'ai plus le moyen de contrôler cette case. Et vous voyez, tout à l'heure, si j'avais placé mon fou en E6, j'aurais pu la contrôler encore une fois, et ainsi éviter qu'il pousse. Mais là, il va réussir à pousser son pion, avec sa dame en F3, son cavalier, son fou, et en plus, il y a un vis-à-vis sur ma dame qui est désagréable, et il pourra peut-être l'échanger contre le pion C6, et ça m'embête. Alors je décide de trouver une solution très pratique à la chose. Je pourrais placer ma dame en C7, enlever le vis-à-vis, et accepter un D5, cavalier prend D5, fou prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5, puis on prend, tour prend. Voilà, je pourrais accepter cette position, mais cette position, elle est... voilà, elle me semble assez égale. Avec la même structure de pion. Finalement, ça se joue à des détails, j'aurais pu jouer cette position, mais ce que j'ai décidé de faire, c'est de jouer
la même chose autrement, j'ai joué cavalier BD5, je bloque directement le pion, je n'ai pas envie qu'il avance, et je propose de rentrer dans le même type de position assez égale, mais que j'ai jugé un peu mieux parce qu'il restait les pions du centre. Cavalier prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5, C prend D5, et voilà, ça joue, c'est la même position qu'avant, c'est symétrique, mais sauf que là, il y a encore les pions, et donc je me dis c'est peut-être un peu moins égal, mais que ce soit Dame C7 ou Cavalier D5, eh bien dans tous les cas, il peut décider de rentrer dans ce genre de position qui semble assez égale. L'ordinateur met ici 0, 0. Mais lui, il n'est pas rentré dans la variante que je viens de vous montrer, donc on échange un peu toutes les pièces au milieu. Et il décide de jouer tour F1, donc il décide de mettre sa tour sur la colonne, et il a envie de garder ce pion isolé, qui est une arme à double tranchant, comme je l'ai expliqué. Là, je décide de jouer Dame D7, donc simplement je lis mes tours, ce qui est assez cohérent, et là, il vient jouer Cavalier GE4, qui est une gaffe, la première gaffe de la partie, première imprécision. Je pense pas qu'il y ait eu des imprécisions avant, donc pour l'instant, c'était une partie très très bien, mais ici, il joue la première erreur de la partie. Alors, on peut avoir l'impression que c'est une gaffe à cause de fou H5. Fou H5 qui semble faire une enfilade dame-tour en 1, une enfilade en 1, et on semble gagner une qualité. Surtout que sur cavalier prend, pour essayer d'éliminer le défenseur du fou, bah, notre cavalier en D5 peut reprendre, il garde la protection du fou, et on a toujours l'enfilade. On va gagner du matériel ici. Mais ici, je vous laisse mettre sur pause. L'ordi annonce plus 1,3 pour les blancs. À votre avis, quel coup faut-il jouer? Alors ici, le coup, c'est cavalier prend D5. Un coup assez dur à voir. Et l'idée, c'est que on laisse la dame en prise, donc fou prend dame. Mais maintenant, vous voyez les deux cavaliers qui touchent cette case E6. Et maintenant, on peut tout simplement forcer la fourchette royale. Et si on va au bout de la variante, les blancs ont 2 pièces pour la tour et même un pion supplémentaire. Et donc les blancs ont plus 2 au matériel. Les blancs sont gagnants. Pardon, on en était là. Donc sur cavalier GE4, la gaffe n'est pas sur le fait que ce soit fou H5. Fou H5 ne marche pas. J'ai pris bien 5 minutes pour le voir. Mais du coup, il fallait que je trouve une autre solution parce que la position semble assez compliquée pour moi. Il y a beaucoup de trucs à calculer en fait. Il y a cavalier prend, fou prend, tour prend. En fait, mon adversaire essaie d'échanger des pièces à son avantage. Et rien ne me plaisait vraiment. Mais là, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Et c'est d'ailleurs le seul coup qui permet de profiter de cette gaffe. C'est cavalier prend et dame 7. Et là, je me dis, j'installe un clouage. Alors, c'est un clouage un peu bizarre parce que on met notre dame en vis-à-vis avec la tour, mais c'est bel et bien moi qui profite de ce vis-à-vis. Son cavalier ne peut pas vraiment bouger parce que sinon, j'échange ma dame contre les 2 tours. Mais ici, je pensais obtenir un petit avantage. En fait, l'ordi dit que c'est -2 pour les noirs. Et on va voir tout de suite pourquoi. En fait, mon adversaire joue fou C2 pour défendre le cavalier, ce qui est très logique. Et là, je joue F5. Donc mon idée, en fait, c'est que le cavalier est cloué. Et ainsi, sur cavalier G3, ce qu'il a joué, je prends la tour, il prend, je prends, et j'ai 2 tours contre la dame. Et là, il joue cavalier F1. Donc ça, c'est la variante. Retenez bien cette position. Donc ça, je l'avais vu évidemment en amont quand j'ai joué dame 7. Et je me disais, j'ai un petit avantage ici, je peux presser, c'est la position que j'aime bien. Mais avant F5, F5 c'est une erreur, hein, vous voyez l'ordi qui met que c'est une erreur. En fait, l'ordi avait trouvé un moyen de profiter encore plus de cette variante.
Sur fou C2, donc le coup logique, il fallait jouer cavalier B4. Ce qui force, en quelque sorte, fou B1, afin de rester à la protection du cavalier, défendre le pion, etc. Fou B1 est le coup logique. Et maintenant qu'on a mis cavalier F4, fou B1 dans la variante, maintenant on peut jouer F5. Et l'idée, est-ce que vous vous souvenez bien de la variante que j'ai mise juste avant, c'est que sur cavalier G3, dame prend, tour prend, cavalier F1, maintenant le fou est en B1 et on gagne une pièce. Et ça je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu cette idée de mettre cavalier B4 dans la variante. Et c'est pour ça que l'ordi dit que F5 directement est une erreur. Mais j'ai toujours un petit avantage. Maintenant, il faut réussir à convertir ça. Bon, le coup logique, c'est quand même de ramener la tour sur la colonne E. C'est bien joué. Mon adversaire joue fou B3, il replace son fou directement vis-à-vis de mon roi, il cloue mon cavalier, c'est bien joué. Et là, j'envoie le coup tour C1. Et je sacrifie le pion D5. Vous allez voir. L'idée de tour C1, c'est évidemment de doubler sur la première rangée. Simplement pour attaquer 2 fois le cavalier cloué. Mon adversaire se jette sur le pion. Fou prend D5, pion prend D5, dame prend D5, roi H8. Et il vient prendre en B7. L'idée, c'est que je ne peux pas directement placer ma tour, je le rêverais, hein, sur la case E1, parce qu'il y a des problèmes au niveau du couloir. Voilà. Sur, par exemple, ici, j'ai la dame B8, échec, sur quoi je suis obligé de rapatrier ma tour. Et du coup c'est un peu compliqué pour moi. Du coup, c'est pour ça que je préfère jouer H6 avant, afin d'éviter tous les problèmes, et pouvoir placer mon roi en H7. L'adversaire joue G3, extrêmement logique. Il veut vite placer son roi en G2, et afin d'éviter que son cavalier soit cloué. Sur tour E1, il pourrait bouger son cavalier et avoir aucun problème si son roi est en G2. Et là, je trouve une belle idée. Si je joue tour E1 directement, pour profiter de son cavalier cloué avant qu'il puisse s'enfuir, il a simplement dame B5, il protège son cavalier, et mon fou a du mal à jouer. Il aimerait bien venir accentuer la pression sur le cavalier, mais il ne joue pas. Bon, là, je pourrais sûrement déjà tout prendre ici et être un peu mieux, mais quand même, il a 2 pions pour la pièce, donc ça joue encore. Évidemment, moi, je préfère si mon fou joue dans le jeu, et du coup, je joue le coup F4. F4, l'idée, c'est que son roi ne peut pas venir en G2, parce que j'ai fou échec, et je gagne la dame. Et donc, mon fou va pouvoir venir sur cette diagonale, empêcher le roi de sortir via G2, et pouvoir participer à l'attaque. Il joue dame A6 pour protéger son cavalier. Je joue fou E4. Il prend mon pion F4. Et là, je joue fou C6. Voilà. J'hésitais à placer mon fou là. Je ne savais pas trop où le placer. Mais c'est vrai que fou F3, maintenant que je le revois, et sans la pression de la partie, parce que là, on était en Zeitnote, évidemment. Tous les deux, enfin surtout moi, j'avais moins de temps que lui, mais maintenant fou F3 paraît ultra logique, c'est le coup qu'il faut jouer. Évite les F3, le fou est excellent placé, mais en Zeitnote je me suis dit autant le placer ici, au moins il est directement protégé par la tour, sa dame ne peut pas revenir vers mon roi. Ok, et là il prend A7, il prend le pion. Voilà, c'était pas forcément le meilleur coup, mais lui non plus c'est pas trop comment défendre cette situation. Peut-être il fallait bouger le pion H, par exemple avec H3, c'est ce que recommande l'ordinateur. J'envoie donc enfin ma tour en E1, il joue dame A6, et là en manque de temps je craque complètement. Évidemment le coup fou D5, est extrêmement logique pour venir en C4
S'il joue H4, l'ordi met une petite variante, tour E6, dame A5, et fou C4 maintenant pour gagner le cavalier. C'est extrêmement logique. Est-ce qu'on peut pas jouer fou C4 maintenant? Sur fou C4, il y a peut-être échec. Ah non, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que tout gagne. Bref, ramener le fou à l'attaque est extrêmement logique. Mais ici, j'ai paniqué. Et j'ai pris en F1. Je me suis dit, bon, j'en peux plus. Je sais pas comment gagner ce cavalier. Je prends F1. Et j'échange les 2 tours contre la dame. Et j'avais vite fait calculer que je pouvais gagner cette finale. En tout cas, elle était très dure à jouer pour les blancs. Alors là, on se dit que les blancs ont 4 pions pour la pièce et que c'est même les blancs qui sont gagnants. Bah, j'ai vu cette finale, je me suis dit pas tant que ça parce que le fou est fort. Les pions sont doublés ici, donc ce trio de 3 ne passe pas contre les 2 ici. Et le fou peut facilement bloquer ces 3 pions à l'aide du roi. Et je me dis, il y a sûrement moyen de gagner cette finale. Et donc je rentre dans ça, ce qui n'est pas la meilleure des solutions. Je joue roi G8, roi E2, roi F7, roi D3, roi E6, B4. Bah jusque là tout était logique, jusqu'au B4. B4 c'est pas logique du tout. Normalement, on préfère... non, normalement, on préfère escorter le pion A, parce que, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que le pion peut pas aller sur A4 à cause du fou. Donc B3 aurait été un coup peut-être plus logique à mon goût, pour essayer de jouer A4, puis A5 avant de jouer B4, parce que là, s'il joue B4, bah, son pion A peut simplement plus avancer, et mon fou bloque encore mieux les pions, même s'il est bloqué déjà bien. Bon, bah, B4 c'est une aubaine, hein, je suis très content. Je joue roi D5, je me place du mieux que je peux avec mon roi. Il joue roi C3, donc là je calcule vite fait ce qui se passe si le roi va là-bas, mais je me dis que il va sûrement être pris de vitesse par les pions à l'aile dame. Donc je joue fou B5 afin de mettre le roi dans une situation délicate. Il ne peut pas rester en D3, il ne peut pas rester au contact son pion, il est obligé de rester en C3. Il joue A3. Et maintenant, ce que je n'ai pas recalculé, c'est maintenant recalculer roi E4. Parce que maintenant, si je joue roi E4, le fou bloque très bien tous les pions. Et maintenant, je peux le jouer et aller chercher les pions là-bas. Si je joue roi B3, je peux prendre ici et tout va bien. Sauf que, ici, je ne l'ai pas recalculé en pensant que c'était la même chose qu'au coup d'avant. Vous vous souvenez, les pions vont trop vite et je ne peux rien faire. Et du coup, ici, ma première idée a été de me dire que si c'était à lui de jouer dans cette position, ce serait compliqué, il devrait jouer ses pions. Mais je peux essayer de le mettre en zugzwang et gagner ce pion. Et donc je joue fou D7 avec une idée assez originale, c'est qu'il joue roi D3, fou C6, et sur roi C3, je joue fou B5. Et vous voyez, j'ai la même position, mais c'est à lui de jouer. Et il ne peut pas revenir en D3 pour défendre son pion. Bon, là ce qu'il pourrait faire, c'est pousser ses pions, mais je referai la même méthode. Ce que j'avais prévu, c'est de refaire la même méthode jusqu'à ce qu'il ne puisse pousser aucun pion. Et donc il décide directement de prendre le taureau par les cornes et de jouer roi B3. Il me laisse le pion, donc là j'ai gagné un pion, encore beaucoup d'autres à gagner, et de jouer A4. Bon, j'envoie fou D7, qui est logique, je ne vais pas jouer fou A6 et me mettre dans ses pions. Fou D7, B5, il essaie de pousser, roi C5, je suis obligé de venir l'arrêter, roi C3, et j'envoie fou E6, je replace mon fou, c'est très logique, il joue roi D3. Et il me laisse venir en B3, et j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'infiltration. Et là, j'ai joué un coup bête. Bon, là, j'ai 2 minutes, ou 1 minute, 2 minutes. Je joue trop vite, je me dis, il faut pas qu'il rentre par là. Du coup, je joue fou là, et j'évite qu'il rentre. Mais c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Évidemment, fou B3 va mieux pour attaquer directement les pions, et son roi n'a juste pas le temps de venir en fait. Je vais gratter les pions trop vite.
Mais j'ai paniqué, j'ai joué là. Et maintenant, il peut jouer F5. Il peut prendre de l'espace. Joue fou B7. Il joue roi là. Et maintenant, oui, maintenant son roi va vite. Et moi, je décide d'aller chercher ses pions avec mon propre roi. Et malheureusement, ça va prendre trop de temps. Il joue roi F4. Je prends le pion. Il joue roi G4. Bon là, je décide d'être un peu malin. Au lieu de prendre bêtement le pion et de le laisser arriver en H5, comme ceci, pour venir jusque G7, je décide de jouer fou C8, qui touche le pion. Au moins, il ne peut pas venir en H5 à cause de fou prend pion. Du coup, il joue B6, je joue roi B5, et maintenant, il joue roi H5. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. Il a intercalé B6, roi B5, et maintenant, son idée de roi H5 marche. Je ne peux plus prendre à cause de B7, et il file à dame. C'est imparable. Donc bah, je prends en B6. Il vient en G7, et là, j'ai compris que j'avais merdé et que c'était complètement nul. Je tente un dernier coup, je joue H5, et mon idée, c'est... j'ai pas d'idée, enfin je tente. H5. Et bah là, simplement, s'il prend H5, donc le pion que je viens de donner, c'est fini. Mon fou prend F5 par exemple, il peut venir ici attaquer mon fou, je joue G6 pour le défendre, et là son pion va trop vite. Voilà, je joue mon fou, prise, et c'est complètement nul. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre ce pion H pour que le pion file. Mais lui, il joue H4. Bon, pour l'instant, rien de trop grave. Il pourra prendre le pion H5 au prochain coup. Je joue roi C5. Et là, je m'attends à ce qu'il prenne le pion pour faire nul. Et là, il réfléchit. Il prend sa main. Et il prend le pion en G7. Et là, on peut se dire que c'est pas trop grave. Mais en fait, ça fait toute la différence. Parce que, évidemment, je prends F5. Et son pion F n'a aucun contact avec le pion H pour l'échanger. Et j'ai des espoirs de gain. Il joue roi H6, attaque le pion, je joue fou G4, le défend, F4, roi D6, je ramène mon roi, F5, roi E7, roi G6, roi F8, et je me mets devant son pion. Bon, ok. Maintenant, comment on passe? Bon, déjà, si ici avait été une case noire, j'aurais pu déjà signer à nul. Je suppose que vous connaissez cette fameuse forteresse où le fou de la mauvaise couleur de la case de promotion ne peut tout simplement pas déloger le roi de cette case, et donc le pion ne peut jamais avancer. Il aurait pu donner ses deux pions. Si ça avait été une case noire ici, ou si mon fou avait été un fou de case noire, je n'aurais simplement pas pu passer, ça aurait été match nul. Mais la case de promotion est blanche et mon fou est de case blanche. Donc j'ai encore des espoirs de gain. Juste maintenant, mon problème, c'est que si mon fou bouge de cette diagonale, je perds le pion. Et il va falloir bien bouger le fou de cette diagonale pour prendre le pion, parce que sinon ça va être compliqué de bouger mon roi et de gagner la partie, de gagner ce pion. Du coup, je suis un peu bloqué. Il joue roi F6. Je réfléchis, j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc je réfléchis à comment passer. Et là, je joue fou E2. Et j'ai compris comment on passe cette position. Essayez de réfléchir, mettez sur pause, essayez de deviner quel est le plan de gain ici. Mon adversaire joue roi G6, ce qui est extrêmement logique. Il attaque le pion, je ne peux pas bouger le fou de cette diagonale. Je joue fou D1, donc je suis obligé de rester sur cette diagonale. Il joue roi F6. Et là, je sors de la diagonale. Bon, lui, il me fait très bien, mais je reviens en G6, j'attaque ton pion. Tu vas devoir revenir sur cette diagonale. Non, parce qu'il y a une autre diagonale. Fou E8 échec. Je continue à défendre mon pion, mais cette fois-ci par derrière. Et la différence, c'est que je contrôle les cases autour de mon roi, et que mon roi va enfin pouvoir sortir de son terrier. Et une fois qu'il est sorti, je peux simplement utiliser mon fou
et mon roi. Je vais aller gagner ce pion et je vais le pousser jusque dame. La partie est gagnée. Bon, c'était une partie extrêmement mouvementée. Donc voilà, je lui ai promis d'en faire une vidéo parce que la partie est tout de même extrêmement intéressante, avec notamment un pion isolé et cette finale qui est assez incroyable, où il a 4 pions pour la pièce. J'ai finalement réussi à passer cette finale. Voilà, c'est loin avant. Voilà, j'ai réussi à passer cette finale qui semblait très compliquée pour les noirs, où il a 4 pions pour la pièce. Mais voilà, avec patience, j'ai réussi à la passer. Mais la finale n'est pas complètement maîtrisée non plus. Il va falloir travailler ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette partie. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.